Bonjour tout le monde, c'est Co. Alors voilà, j'ai décidé de faire une nouvelle déduction. Donc pour l'épisode 814 et 815 de Détective Conan. Je me suis arrêté au moment où l'inspecteur Maigouret se dirige vers la porte et va regarder dans le Judas, juste avant qu'il le regarde, et de l'épisode 815. Dans l'épisode 815. Et donc voilà, donc on sait à peu près qui c'est le coupable grâce à Conan, même si voilà, j'ai dit que je me fiais plus jamais à Conan. Je me suis pas fié à Conan, c'est juste que j'ai déduit aussi que c'était elle la coupable, Kitami Saya. On peut le déduire assez facilement. Enfin, assez facilement. Il faut des preuves. Donc déjà, pourquoi elle a voulu tuer Shono Kyona, la victime? C'est parce que cette dernière, elle avait laissé un message sur son blog apparemment. Et donc je pense, j'ai cherché cette, cette fille Shonokyona, comme avait dit Aibara, elle était très méthodique. Elle rangeait tout par ordre alphabétique et par ordre numérique, sauf un moment dans sa deuxième photo de son blog, qu'on peut voir avec Conan, et bah elle a rangé des livres dans un ordre enfin, aléatoire. Et donc on peut se dire que c'est là où il y a son message. Et donc, en cherchant j'ai cherché par rapport à l'alphabet, j'ai remplacé les chiffres par les lettres de l'alphabet, même même en partant de la fin, ça n'a pas marché. Donc j'ai supposé que c'était pas ça la bonne méthode. Je pense qu'en fait, ces chiffres, enfin ces nombres du moins 11, 36, correspondent au texte qu'il y a en dessous de la photo. C'est-à-dire quand il y a 11, ça correspond à 11e caractère euh, du texte en dessous de la photo. Quand il y a 36, ça correspond à 36e caractère. Et donc c'est comme ça que ça forme des mots, ça forme un mot, des phrases, et que ça dit ce qu'a fait Kitamisaya, qui apparemment l'a tué qui apparemment a tué le Shono Kyona pour ça. Donc comment s'est déroulé le meurtre? Alors, Kitamisaya s'est servi de Sakurako, euh, celle qui s'occupe de Shono Kyona, euh, afin de rentrer chez la victime, dans la chambre d'hôtel de la victime. Elle a donc appelé Sakurako, euh, elle lui a demandé de venir dans sa chambre, qui ressemble très portrait à la chambre de Shono, et même le couloir aussi, et elle lui a demandé de sonner. Elle a sonné, et puis elle a vu une lettre où il y avait un petit cœur noir. Puis après, elle a ouvert, Kitamisaya a ouvert, et puis il a dit, finalement, oublie ce que je t'ai dit, finalement, c'est plus utile que tu viennes. Puis après, elle a refermé la porte, et elle a enlevé la lettre qu'il y avait collée à la porte. Donc déjà, ce qu'on peut noter, c'est que pourquoi le fan collerait comme ça à la porte, avec un bout de scotch, euh, sa lettre d'amour, sa lettre personnelle. Euh, il aurait été beaucoup plus simple de la glisser sous la porte, déjà. Donc, ça peut pas être une lettre de fan, on se dit. Et ensuite, il y a ce cœur noir on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cœur noir, quoi? Il nous, il nous interpelle, voilà, c'est ça le mot. Et je me dis qu'en fait, si elle avait caché un truc noir sous ce cœur noir, on n'aurait pas vu parce que c'est noir sur noir. Et donc si c'était un objectif de caméra ou alors un objectif d'appareil photo, plutôt un objectif de caméra, eh bien, elle aurait pu filmer l'arrivée de Sakurako et le fait qu'elle sonne et le fait qu'elle penche sa tête pour regarder ce que c'est que la lettre, comme si elle penchait sa tête pour regarder à travers le Judas. Et du coup,
si elle remettait cette vidéo devant la porte de Shono-Kyona, de sa chambre d'hôtel, eh bien, elle pourrait dire tiens, mais c'est Sakurako, parce que ça, enfin, le film correspondrait à ce qu'elle aurait dû normalement voir en regardant par le Judas. Voilà. C'est comme ça qu'elle a fait croire que c'était Sakurako qui sonnait. Elle a dû sonner puis mettre la vidéo. Ensuite, après, une fois qu'elle est rentrée, euh, elle l'a bousculé puis frappé avec, attention, c'est sa perche à selfie. Et oui, j'ai vu ça, enfin, je me suis dit ça grâce à Conan, parce qu'à un moment, quand il lui a dit, quand il lui avait parlé de, quand il avait coincé son hélicoptère en haut de sa, je sais plus ce que c'est dans sa ventilation, et ben elle, au lieu de prendre un bâton ou quelque chose comme lui avait suggéré Conan, et ben elle a pris, elle a monté directement sur la table, ce qui est très impoli, en renversant presque les tasses de thé. Donc au Japon, on fait pas ça, il me semble. Enfin moi je l'aurais fait parce que je m'en fous complètement, mais euh, après, du coup, alors qu'elle aurait pu utiliser sa perche à selfie. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'elle ne veut pas l'utiliser, et c'est peut-être parce qu'il y a du sang dessus. Enfin, du moins, parce que, vous savez, une perche à selfie, c'est comme une, comment dire, une, une matraque télescopique. Ça s'étire comme ça, et puis ça se referme avec plein de tubes qui sont emboîtés les uns dans les autres. Et donc, en tirant, eh bien, elle a pu la frapper de loin, et donc Shonokyona, et en tirant, en agrandissant sa perche à selfie, elle a pu frapper Shonokyona de loin, et donc éviter de mettre du sang sur ses habits, ou sur sa main, ou autre chose, sur ses manches. C'est pour ça qu'elle a utilisé cette perche à selfie, je pense, et donc elle l'a frappé plusieurs fois. Ce qui augmente les chances de voir du sang sur ses vêtements. Heureusement, elle avait une perche à selfie. Ensuite, après cela, ce qu'elle a fait, bah, elle a rangé sa perche à selfie dans ses vêtements, quoi, puis enfin, en la repliant sur elle. Puis après, elle a posé le Petit Falcone, ça s'appelle comme ça l'hélicoptère, sur le sol en accrochant un fil dessus avec un scotch relié au bout du fil et, euh, et l'autre extrémité du fil, donc comme je vous ai dit, relié à cet hélicoptère. Puis, puis elle est partie, donc elle a pris ce fil avec elle et ce bout de scotch. Elle est partie, puis elle a fait glisser le fil en dessous de la porte, puis elle a refermé la porte avec la, la carte. Puis elle a mis un bout de scotch, elle a mis le bout de scotch donc à l'extrémité du fil sur la carte. Elle a ensuite activé son petit Falcon et a fait tourner l'hélice qui a, qui a tiré le fil avec, enfin qui a fait s'enrouler le fil autour, et puis avec ça, tirer la carte vers là où était Shonokyona, près de là où elle était. Ensuite, en se cognant, en se cognant contre la carte, en se cognant contre le petit Falcon, et ben, s'est enlevé parce qu'elle était légèrement collée, je pense, au scotch. Et puis le scotch bah, s'est enroulé autour de l'hélice, du bâton d'hélice en tout cas. Ensuite, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a fait s'envoler, ce petit Falcon. Elle a sûrement mis dans un endroit du salon, caché derrière un canapé, ou caché en l'air. Ou alors, autre possibilité, je ne sais pas à quel point le dessous de la porte est, le dessous de la porte est, vous savez, le dessous de la porte de sa chambre d'hôtel est, enfin, je sais pas
c'est étroit, mais elle réussit pu faire en sorte d'apporter le petit Falcon jusqu'à la porte, puis quitte à casser l'hélicoptère, euh, et ben le tirer en dessous de la porte pour, euh, pour le sortir de la pièce. Mais en plus, mais je pense pas parce que ça aurait laissé des débris, à moins qu'elle avait un aspirateur avec elle, ce que je doute fortement, pardon. Eh bien, je pense pas en fait. Je pense qu'elle l'a plutôt caché dans la pièce en le faisant s'envoler, derrière un meuble ou, ou s'est fait coincer dans la ventilation, tu sais, comme Conan avait fait. Euh, et comme ça, après, dès qu'elle est rentrée, vu que les autres cherchaient, euh, cherchaient Shonokuna, ben, ils n'ont pas remarqué et elle, hop, vous avez vu, elle est pas venue tout de suite avec eux pour voir Shonokuna. Elle est pas venue tout de suite. Je pense qu'elle est partie un petit peu et elle a pris l'hélicoptère qu'elle a cassé pour rentrer, dans sa poche ou dans ses vêtements. Bref, voilà. Ensuite, on peut savoir ça parce que vu qu'il y a de la crème fouettée sur le sol, comme avait noté Conan, euh, vous en rappelez, l'hélicoptère était tombé dans la crème fouettée de Genta. Et puis voilà, c'est pour ça qu'il a pensé que bah, elle avait utilisé l'hélicoptère. C'est parce que la crème fouettée elle était restée peut-être sur l'hélicoptère et donc s'est déposée sur le sol avec l'hélicoptère. Ensuite, autre chose, pourquoi, voilà, le porte-manteau. Pourquoi Conan avait été interpellé par le fait que euh, Kitamisaya fasse tomber sa casquette du porte-manteau. C'est parce que elle a même pas regardé, si vous regardez bien, elle a même pas regardé le porte-manteau elle a posé sa casquette. Ça, c'est la preuve que bah déjà elle était un peu perturbée, de un, de deux, qu'elle savait où était le porte-manteau avant même de rentrer, parce qu'elle n'a même pas regardé le porte-manteau pour poser sa casquette, et de trois, que peut-être elle cherchait quelque chose aussi dans le salon. Elle voulait voir si tout était bien, elle n'a même pas pensé à regarder le porte-manteau. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Euh, Tout, message sur le blog, comment elle a fait pour entrer dans la chambre d'hôtel, je vous l'ai dit. Le porte-manteau, la crème fouettée et l'arme du crime, la perche à selfie. Bon bah voilà, je vais regarder la suite et je vous dis si j'ai eu juste. Allez, à toutes les amis. Ah oui, j'ai oublié de dire une preuve aussi, comme quoi c'était elle. Je me suis arrêté à 15 minutes 7, juste au moment où elle disait que c'était pas elle. Déjà, il faut voir. Il suffit de regarder ce bruit. Sur son portable, la police peut être capable, même si elle a effacé sa vidéo, la police peut être capable de retrouver la vidéo qu'elle a prise pour rentrer. Et donc, ce qui prouve que c'est elle qui a commis le crime. Voilà. Enfin. Ah, et la perche à selfie, voir s'il y a du sang dessus. Voilà. Allez, je regarde la suite. Alors, ça y est, les amis, j'ai tout vu. C'est assez triste comme fin. Bon, il y a des choses que j'ai pas su, par exemple le fait que c'était la perche à selfie à Kiona et non pas à Saya. Et aussi le fait qu'il y avait qu'en fait elle n'avait pas fait envoler l'hélicoptère, elle l'avait juste tiré avec un fil, puis elle l'avait arraché le fil, et ensuite elle l'avait poussé avec la porte, puis fait exprès de tomber son chapeau pour le ramasser. C'était bien vu aussi. Donc voilà. Et aussi, j'avais cherché aussi l'alphabet japonais, mais j'avais pas trouvé moi. Euh, je sais pas, il y a 50 caractères apparemment, il m'a dit. Bah si quelqu'un sait où trouver, parce que moi je l'ai pas trouvé, ce serait bien s'il pouvait me le dire, parce que voilà quoi, c'est intéressant de savoir, parce qu'en plus c'est du japonais, et du coup c'est normal que leurs énigmes correspondent plus au japonais.
Bon bah je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt les amis. Passez une bonne nuit ou journée.